Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler du jour J pour le bac de philo, la police va-t-elle arriver à temps pour sauver Aurore, un intrus à l'hôpital et les excuses de Judith à Jordan. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, c'est le jour J pour le bac de philo. C'est l'épreuve tant redoutée par les lycéens, celle qui demande connaissance, inspiration et référence. Et oui, les élèves commencent leur examen par la philosophie, de quoi bien se mettre dans l'ambiance. Nathan est en PLS contrairement à son père. Alors que Jordan et Nathan sont en train de réviser pour la dernière fois sur le chemin du lycée, le pauvre Nathan est complètement stressé et il en oublie tout ce qu'il a appris. Jordan tente de le rassurer en lui donnant quelques conseils pour réduire son stress et réussir son épreuve, mais sans succès. Soudain, Nathan reçoit un message de son père qui lui souhaite bon courage. Nathan ne comprend pas et décide de l'appeler pour lui rappeler que l'épreuve est dans 20 minutes. Malgré son stress et l'inquiétude pour son père, Nathan se motive grâce à Jordan et part se préparer pour tout donner à son épreuve de philosophie. On espère qu'il aura le bac cette année. La police va-t-elle arriver à temps pour sauver Aurore? Karim et Martin sont en mission. Ils se rendent sur le lieu où Aurore est séquestrée. Manon, William et Nordine ont les yeux rivés sur le live. Au commissariat, la pression est à son comble. Alors que Martin et Karim débarquent sur le lieu où Aurore est retenue tout en passant un appel au commissariat pour leur envoyer une équipe de renfort, ils décident d'intervenir seuls. Martin part à l'avant de la maison abandonnée et Karim par l'arrière. Pendant ce temps, William, sa fille et son gendre observent leur tablette sur laquelle Aurore apparaît prisonnière dans une pièce. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il ne reste qu'une minute sur le décompte de la caméra avant un potentiel danger pour tout le monde. Sarah prévient le commissariat qu'elle et son équipe ont été bloqués par un accident, mais pour Roxane, c'est certain, ils n'arriveront pas à temps. Le destin d'Aurore semble alors reposer dans les mains de Karim et Martin. Un intrus à l'hôpital. Panique à bord à l'hôpital Saint-Clair. Une petite souris a décidé de squatter le bureau de Marianne. Christelle est au bout de sa vie. Alors que Christelle arrive dans le bureau de Marianne pour lui donner des dossiers en main propre, elle se met à crier de toutes ses forces lorsqu'elle tombe nez à nez avec une petite souris. Marianne tente alors de retrouver cette fameuse souris qui, à peine repérée, a déjà disparu. Christelle est apeurée, mais Marianne vient la rassurer en lui rappelant que ce n'est pas la petite bête qui mange la grosse. Un petit quiproquo qui met Christelle sur les nerfs et qui rappelle à sa supérieure qu'elle n'est pas grosse. Une petite scène plutôt rigolote qui détend l'atmosphère à côté de l'intrigue inquiétante sur Aurore. Enfin, la semaine prochaine, les excuses de Judith à Jordan. Nos tourtereaux Jordan et Judith sont en froid. Jordan est tombé sur des échanges de SMS entre Judith et Vince. Évidemment, il a piqué sa crise de jalousie. Judith décide de faire un pas vers lui et lui présente même ses excuses. Ça repart de plus belle entre eux. Alors que Jordan révise son bac dans sa chambre, une personne toque à sa porte et il pense alors que c'est simplement Lizzie derrière celle-ci. Mais c'est en fait Judith qui vient lui rendre une petite visite. Jordan la fait alors entrer et une petite discussion va s'imposer entre eux. Judith a bien réalisé le mal qu'elle lui a fait. Elle se rend compte qu'elle aurait réagi pareil à sa place si elle était tombée sur des messages de drague, ce qui va apaiser les tensions entre eux. Ils vont même retrouver leur humour. Jordan aussi va reconnaître ses torts dans cette histoire et la hache de guerre sera alors enterrée. Judith finira en lui souhaitant bon courage pour ses révisions du bac. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.